Imaginez, vous passez des heures à écouter des podcasts en anglais. Vous comprenez presque tout, et pourtant, quand vient le moment de parler, c'est le blackout total. Les mots ne sortent pas, vous bafouillez, vous avez l'impression d'avoir gaspillé votre temps. Si c'est votre cas, vous n'êtes pas seul. 90% des apprenants tombent dans ce piège. La vérité, écouter passivement ne suffit pas. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi cette méthode échoue. Et surtout, quoi faire à la place pour enfin penser et parler en anglais comme un natif. Prêt à tout changer ? C'est parti. Vous connaissez cette sensation ? Vous écoutez un podcast, vous suivez l'histoire, vous comprenez même les blagues. Et pourtant, votre cerveau reste en spectateur. Il ne retient rien. Pourquoi ? Parce que l'écoute passive, c'est comme regarder une recette de cuisine sans jamais toucher aux ingrédients. Votre mémoire a besoin d'action, pas de passivité. En anglais, c'est encore pire. Quand vous écoutez sans interagir, votre cerveau classe l'information dans la case « bruit de fond ». Résultat, vous reconnaissez les mots, mais vous êtes incapable de les utiliser. C'est ce qu'on appelle le fossé de la fluency, ce moment où vous comprenez, mais où vous ne parlez pas. Pro tip, la prochaine fois que vous écoutez un podcast, répétez à voix haute les phrases clés, même si c'est maladroit, même si vous butez sur les mots. C'est cette répétition active qui va ancrer l'anglais dans votre mémoire. Et en anglais, on appelle ça le shadowing, une technique utilisée par les polyglottes pour penser directement dans la langue. Autre problème, vous visez trop haut ou trop bas. Si vous débutez et que vous écoutez un podcast sur la politique américaine, votre cerveau va surchauffer. À l'inverse, si vous écoutez des dialogues pour enfants, alors que vous maîtrisez déjà les bases, vous allez vous ennuyer. Le secret ? Trouvez le sweet spot, un niveau juste au-dessus de ce que vous comprenez déjà. En anglais, on appelle ça le I+1, un contenu qui vous challenge sans vous décourager. 1. Si vous comprenez 70-80% d'un podcast, c'est parfait. 2. Si vous comprenez moins de 50%, c'est trop difficile. 3. Si vous comprenez 100%, c'est trop facile. Astuce, utilisez des outils comme Youglish ou Link pour trouver des contenus adaptés à votre niveau. Et surtout, ne restez pas bloqué sur un podcast qui ne vous fait pas progresser. Maintenant, passons à la méthode qui marche, la technique des 3 couches. C'est une approche en étapes pour maximiser la rétention et stimuler la parole. Première écoute, compréhension globale. Écoutez sans sous-titres, juste pour saisir le contexte. Ne cherchez pas à tout comprendre. Deuxième écoute, détail. Activez les sous-titres en anglais et notez les mots inconnus. Pas plus de 5 par épisode. Troisième écoute, pratique active. Réécoutez en répétant les phrases à voix haute, comme un acteur qui répète son texte. Pourquoi ça marche ? Parce que vous passez de l'écoute passive à l'immersion active. Votre cerveau enregistre les intonations, les rythmes et surtout, il s'habitue à produire la langue. Pro tip, enregistrez-vous pendant la 3e écoute et comparez votre prononciation avec celle du podcast. C'est ultra efficace pour corriger vos erreurs sans avoir besoin d'un prof. Saviez-vous que les séries et les films sont bien plus efficaces que les podcasts pour apprendre l'anglais ? Pourquoi ? Parce qu'ils combinent l'image, le son et l'émotion. 3 éléments clés pour ancrer la langue dans votre mémoire. Quand vous regardez une scène de Friends ou The Office, votre cerveau associe les mots aux expressions faciales, aux gestes et aux situations. Résultat, vous retenez beaucoup plus vite. Mais attention, il y a une bonne et une mauvaise façon de faire. Voici comment procéder. 1. Choisissez une scène courte, 1-2 minutes maximum. 2. Regardez sans sous-titres pour vous concentrer sur les visuels. 3. Activez les sous-titres en anglais et notez les expressions utiles. 4. Jouez la scène en imitant les personnages. Oui, comme un enfant qui joue à faire semblant. Astuce, utilisez des plateformes comme Language Reactor, extension Chrome, pour ralentir les dialogues et revoir les sous-titres en un clic. C'est un game changer pour les débutants. Maintenant, parlons de consistance. Le vrai secret pour parler anglais, ce n'est pas la magie, c'est la routine. Mais pas n'importe laquelle, une routine sans friction, qui s'intègre naturellement dans votre journée. Voici comment faire.
Le matin, écoutez 5 minutes d'un podcast ou d'une série en prenant votre café. Pas besoin de plus. À midi, lisez un article court en anglais. BBC Learning English, par exemple. Le soir, répétez à voix haute 3 phrases que vous avez entendues dans la journée. L'objectif ? Micro-apprentissage. Des sessions courtes, mais quotidiennes, qui cumulent sur le long terme. En anglais, on appelle ça le compound effect, l'effet cumulé de petites actions répétées. Pro-tip, utilisez des rappels visuels dans votre environnement. Collez des post-it avec des mots anglais sur votre frigo, votre miroir ou votre bureau. Votre cerveau les verra sans effort et ils s'ancreront naturellement. Alors, prêt à abandonner les podcasts passifs et à passer à l'action ? Si cette vidéo vous a aidé, likez, partagez et abonnez-vous pour plus de méthodes efficaces et sans grammaire. Et surtout, dites-moi en commentaire, quelle est votre plus grande frustration avec l'anglais ? Est-ce la prononciation, la compréhension ou le fait de ne pas oser parler ? Je lis tous vos messages et je vous réponds. Rejoignez la communauté English Flow, où on apprend l'anglais sans pression, sans grammaire et avec plaisir. À très vite pour la prochaine vidéo.